Tu sens aujourd'hui que quelque chose d'autre est disponible pour toi. Tu sens à l'intérieur de toi que ce que tu vis aujourd'hui, c'est plus trop aligné avec qui tu es, que ça ne nourrit plus ton âme, que tu sens plus cette connexion avec toi-même et que tu te sens plus forcément complètement épanoui. Peut-être même que tu en viens à te demander comment est-ce que je peux me sentir encore plus moi-même dans la vie que je suis en train de créer. Ou même encore de te demander si tu vas avoir la capacité de créer ça un jour. Ça te parle? Alors cette vidéo elle est pour toi. Si on ne se connaît pas, moi c'est Charline. Je suis formée au Human Design, au subconscient et à la neuroscience. J'aide les femmes à vivre plus de liberté dans leur vie en s'autorisant l'exploration de qui elles sont profondément pour pouvoir la créer. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui t'éloigne, de ce qui te bloque à créer une vie qui te correspond vraiment. Celle qui te fait vibrer, celle qui match vraiment avec cette sensation à l'intérieur de toi qui te dit que quelque chose de plus grand est disponible pour toi. Et pour ça, je vais aborder 3 points. Le troisième, pour moi, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Mais on va commencer avec le premier. La première chose qui te bloque, qui t'éloigne, c'est de douter de ne pas y arriver. Alors on va se le dire déjà d'entrée, le doute est normal. Il fait partie du processus, le cerveau, lui, il est câblé pour ça. Il n'aime pas l'incertitude, il aime ce qui est familier. Donc naturellement, il va nous amener à nous protéger, nous éloigner de ce qui pour lui semble être un danger. Donc en gros, même si tu es déterminé, même si tu as décidé quelque chose, c'est biologiquement normal d'avoir tendance à changer de direction. Mais la pire erreur dans tout ça, c'est de te dire que si tu vis ça, c'est peut-être que c'est pas fait pour toi, ou peut-être même que tu n'en es pas capable. Et ma chérie, si à un moment donné, Dieu, il t'a mis en possession le fait de pouvoir connecter à une sensation d'expansion, à une visualisation d'une vie différente, c'est que quelque part, cette réalité-là, elle existe déjà. Il y a déjà un monde dans lequel c'est ta réalité. Sinon, tu n'y aurais même pas accès. Donc douter, c'est biologiquement normal. C'est le contraire qui serait inquiétant. Et ce qui va t'accompagner dans ce processus-là, c'est de connecter le plus souvent avec l'image que tu te fais, avec vraiment cette sensation de cette vie, de ce que tu veux déjà créer. Plus tu vas t'y connecter, plus tu vas envoyer l'information à ton cerveau que ça va devenir familier. Donc plus lui, il est connecté à ça, plus lorsque ce sera dans ton monde présent, plus ce sera normal pour lui de le vivre. Donc tout ce qu'il faut, c'est ramener de la certitude que tu peux y arriver en t'y connectant tous les jours. Et si tu veux shifter tes schémas et vivre en paix avec toi, c'est exactement ce que je partage ici, alors pense à t'abonner. Le deuxième point, opérer ce changement depuis l'identité qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Parce qu'il y a de grandes chances pour que la version de toi aujourd'hui, donc l'identité que tu as de toi aujourd'hui, elle ait dû traverser des expériences, des épreuves, des choses bien lourdes. Tu as peut-être même grandi dans une famille dysfonctionnelle, émotionnellement, peut-être même des parents absents. Tu as peut-être accumulé les relations toxiques dans le passé, répété les mêmes schémas encore et encore qui t'ont amené à devoir te débrouiller seul. Apprendre à gérer, à anticiper, à ne compter que sur toi, à devenir cette femme forte, indépendante, courageuse. Cette version-là qui devait te maintenir en survie. Et attention, elle est extraordinaire parce que regarde, aujourd'hui là où elle t'a mené. Elle t'a permis de traverser tout ce que tu as traversé, mais aujourd'hui, tu sens bien que prochaine étape, tu ne peux pas y aller avec elle. Tu sens bien qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui coincent. Et ça va se présenter sous forme de crise d'angoisse, de panique à l'idée de rêver plus grand, des moments de paralysie physique lorsque tu arrives peut-être presque à ce que tu voudrais, mais qui finalement te frise, ou encore à observer tes discours qui sont complètement incohérents avec tes pensées. Et attention, j'ai été là moi aussi, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est humain. Mais c'est aussi ces signaux-là qui nous montrent depuis quel espace on opère. Déjà, j'ai pris conscience à ce moment-là que j'opérais depuis mon mental. Et que cette version de moi indépendante, forte, courageuse, elle essayait de créer quelque chose de plus doux, plus fluide, plus léger. Et pourtant, elle résistait entre les deux. Dès lors que j'arrivais dans l'espace de fluidité, de légèreté, j'avais cette sensation d'être tirée vers l'arrière parce que j'avais l'impression de perdre pied. Que ce soit dans mes relations amoureuses, dans ma relation à l'argent, dans ma vocation, toutes ces choses-là, du moment où elles m'ont demandé de changer d'identité, j'ai senti la même sensation de faire 2 pas en avant et 10 en arrière. Et ça m'a amené à culpabiliser, à me remettre en question, à me demander si c'était réellement fait pour moi. On en revient à cette idée de doute permanent, de remettre en question, de ne pas avoir les résultats que je voudrais, de ne pas avoir la sensation de facilité. Et comme j'arrivais pas à changer, même lorsque je décidais, même lorsque j'avais conscience, j'ai pris les devants pour faire des recherches. D'une part, on a les neurosciences qui nous parlent du cerveau. Il automatise toutes les actions qu'on fait chaque jour. Tout ce que l'on répète devient un circuit familier. Donc lorsque tu es en mode survie et que tu mets des actions en place pour te sortir de la survie,
bah ça devient un circuit normal qu'il va automatiquement mettre en place. Le jour où tu essaies de sortir de ce mode de survie et d'agir différemment, bah ça va lui coûter en fait. Vu que c'est pas normal, c'est pas répétitif. Tu essaies de sortir d'une boucle. Et lui, il va toujours te ramener à ce qui est familier. Donc là, l'objectif c'est de comprendre que si ça te demande plus d'énergie, plus de conscience, plus de présence pour pouvoir créer ce nouveau circuit, c'est normal. Jusqu'ici, tout va bien avec toi. Ça va te demander de développer un peu plus de patience et un peu plus de compassion pour toi. Mais c'est accessible. Donc en gros, le cerveau, il ne voit pas l'évolution. Lui, il fait attention à ce qui est connu ou inconnu et c'est souvent interprété comme un danger lorsque c'est inconnu. Donc ça a un nom, on appelle ça la neuroplasticité, qui t'amène à comprendre que tout ce que tu fais en répétition devient une facilité pour ton cerveau. C'est un muscle quoi. Et c'est aussi exactement ce que James Clear il explique dans Atomic Habits. Les changements qui durent ne viennent pas d'abord des objectifs que tu fixes, mais de l'identité que tu incarnes. Parce que chaque petite action est un vote en faveur de la personne que tu choisis de devenir. Mais écoute, c'est pas fini. Neville Goddard, lui, il l'amène encore sous une autre forme. Il est naturel de faire les œuvres de celui que vous croyez être. Alors vivez avec le sentiment d'être celui que vous voulez être et vous le serez. 3 points de vue et une idée centrale. Ta vie change lorsque ton identité change. Et pas le chemin inverse. Le changement, il opère déjà à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive au dernier point. Penser que les autres savent mieux que toi la direction que tu dois prendre. Il y a beaucoup à dire sur cette partie-là, mais je vais commencer par parler de l'entourage lorsque tu veux changer. Et pour ça, je l'ai défini sous 3 points. Le premier est lorsque tu partages ce changement à des gens qui autour de toi te connaissent d'une certaine manière, ils vont avoir peur pour la version de toi qu'ils connaissent déjà. Parce qu'ils ne savent pas directement ce qui se passe dans ta tête, ils ne savent pas l'envie, ce qui est en train de se développer en toi pour pouvoir créer cette réalité. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont automatiquement transférer leur inquiétude sur toi. Qui dit plus d'inquiétude, dit plus de doute. Qui dit plus de doute, plus de remise en question. Et on revient dans ce schéma de mais est-ce que du coup je fais les bons choix? Est-ce que du coup je suis pas dans une lubie ou mais est-ce que c'est réellement possible pour moi? Donc l'entourage, il est génial, mais apprendre à trier ce qu'on partage avec eux est une clé. Deuxième point, ils vont te conseiller selon leur point de vue, leur expérience, leur façon de fonctionner qui n'est pas la tienne. Et c'est très important de comprendre ça, c'est que tout ce qui fonctionne pour une personne ne le sera pas pour une autre. En revanche, ça va t'ouvrir la possibilité d'adhérer à des questionnements, à du pessimisme que toi-même, tu n'avais pas dès le départ. Le troisième point, il est pour moi qu'en allant chercher la réponse à l'extérieur, tu vas créer cette énergie de validation extérieure. Tu vas créer cette énergie de j'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin qu'on m'apporte une sécurité. Et cette sécurité-là, du moment où elle ne vient pas de toi et qu'elle vient de l'extérieur, va toujours te créer une forme de dépendance à ce qui se passe à l'extérieur de toi. Donc, qui dit dépendance à l'extérieur de toi, dit déconnexion de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que du moment où tu mets ton focus sur le bruit à l'extérieur, il aura toujours plus de force que sur la voix qui se passe à l'intérieur de toi. En revanche, si tu commences à tourner ton regard sur ce qui se passe à l'intérieur, si tu commences vraiment à regarder, à t'appuyer sur toi, tes sensations, sur ce qu'il y a de solide en toi, et bien entendu d'avoir conscience en tes faiblesses, en tes espaces qui peuvent se développer en sagesse, là, ça va t'amener une vraie lecture personnelle. Et je dis bien personnelle parce qu'elle t'est propre. Il y aura sûrement encore d'autres points à aborder, mais mon idée centrale ici, elle est vraiment de comprendre que du moment où on va chercher à l'extérieur ce qu'on a déjà à l'intérieur, on se déconnecte de soi. On crée de la confusion, on crée une vie où on n'est pas forcément aligné, mais parce qu'on nous a dit que c'était ce qu'on devait faire, ou parce qu'on nous a montré un chemin qui fonctionnait, alors on l'a suivi. Et finalement, une fois dedans, ben on se sent plus vraiment présent dans sa vie. Ça nous déconnecte de notre certitude, de notre confiance en nous, et du coup, ça crée un gap entre soi et soi. Alors que lorsque tu te permets d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, de rentrer dans tes doutes et de te dire, ok, je doute, et c'est normal, mais je vais y aller quand même. Et quand même j'ai peur, ben je vais y aller avec la peur pour voir ce qui va se passer. Je vais me permettre d'expérimenter, je vais me permettre d'explorer, je vais me permettre de m'autoriser à me tromper, m'autoriser à faire des erreurs, m'autoriser à vivre une expérience où je pourrais dire ça a marché pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ça, je sais par expérience que j'ai bien aimé, ça, j'ai pas aimé. Mais je ne vais pas juste le mentaliser. Parce que j'ai projeté que ça, nanana. Non.
C'est vraiment, je ressens à l'intérieur de moi, ça m'appelle, j'y vais, j'essaye. Cette sensation qu'il y a autre chose de disponible, elle n'est pas là pour rien. Et si je l'écoute, qu'est-ce que je vais découvrir? Et si je traverse mes peurs, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'il y aura toujours plus d'enrichissement envers soi, à suivre cette voie qui nous drive, à suivre cette voie qui est là et qui est présente et qui nous informe que quelque chose doit changer, que quelque chose doit prendre une autre forme. Et ça ne veut pas dire que tout doit changer, ça veut juste dire qu'il y a un espace en soi qui doit être exploré. Et de se mettre en mouvement dans cette direction-là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir laisser la vie nous ouvrir, nous supporter, nous soutenir et créer quelque chose qui nous correspond vraiment. Je l'ai répété plusieurs fois déjà, mais ça me tient à cœur de le redire. Ta direction, elle t'est propre. Seul toi le sais. Seule cette sensation intérieure. Et ça va sûrement déranger certaines personnes, et c'est ok, parce que tu as les capacités pour le traverser. Seul toi peux savoir à quoi ta vie peut ressembler, et ça, tu peux le savoir à partir de tes propres ressources. Il y a des outils comme l'Human Design qui te permettent de comprendre tes forces intérieures, tes faiblesses, qui se transforment en espace de sagesse. Et toute cette conscience-là, elle va t'apporter plus de possibilités pour t'appuyer sur quelque chose de solide en toi, sur une sécurité intérieure, pour savoir qu'est-ce qui est réel ici. Non pas parce que tu le mentalises, mais parce que tu le ressens. Et ça fait la différence. Lorsque tu connectes les deux, c'est à ce moment-là que tu deviens beaucoup plus stable en toi. Et pour créer une vie qui te correspond, pour créer cette réalité qui te demande de passer à l'action, qui te demande du courage, de l'action, de la présence, une stabilité intérieure, c'est essentiel. Parce que lorsque l'extérieur bouge, la seule chose qui va te tenir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va t'amener beaucoup plus de paix, beaucoup plus de stabilité émotionnelle, beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'écoute pour les autres, beaucoup plus de joie, d'espace mental. Parce que je suis persuadée qu'une vie où tu explores pleinement qui tu es pour pouvoir la créer va t'amener à vivre quelque chose qui te ressemble vraiment. Pas un espace où tu as besoin de te plier pour pouvoir rentrer dedans ou pour pouvoir trouver ta place. Il n'y a rien de plus précieux que de se comprendre pour pouvoir se faire confiance, s'écouter, créer des relations autour de soi saines où on ne dépend pas du regard des autres pour exister. Et dans ce processus-là, tu peux te faire accompagner tout en gardant en tête que tu as ton libre arbitre. Et si tu es fatiguée de faire ça toute seule et que tu veux t'entourer d'une communauté de femmes qui créent leur réalité depuis une version d'elles libre, en paix et riche d'expérience, alors tu peux booker ton call gratuit avec moi dans la bio et on discutera de tout ça ensemble. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.